Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On va aller la chercher. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On a aussi la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a peut-être une perte d'espoir un peu là pour vous les taureaux. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez ouvert. Peut-être que vous êtes enfermé dans l'image de ce à quoi pourrait ressembler votre partenaire idéal. Et peut-être qu'ici on vous dit voilà de vous ouvrir davantage. On a la carte de la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On a aussi fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être faire preuve de patience pour rencontrer l'âme sœur pour ceux qui la recherchent. Ou encore faites un effort par rapport à une relation que vous vivez actuellement. Allez, on va mettre ça de côté. Je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Un message concernant la situation que vous vivez actuellement ou la personne ou la relation. La situation, la relation dans laquelle vous êtes. Allez, pour les taureaux. On a la carte de l'amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je vais en prendre une deuxième. Pour les taureaux, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. J'ai l'impression que vous doutez là, les taureaux, vous doutez, on vous dit de rester optimiste. Ici, visiblement, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. Et vous y croyez pas. Ouais, on vous dit aussi méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pour vous les taureaux. On continue avec le tarot. On va prendre 3 cartes pour avoir les énergies principales pour vous sur ce mois de février. Donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, d'ailleurs je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, pour votre vie sentimentale, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? À la coupe, on a le 8 de coupe et on a le 6 de coupe. Ouais. J'ai l'impression que alors vous êtes en train de quitter une situation avec le 8 de coupe. Peut-être qu'il y a eu un éloignement avec votre autre. Le 8 de coupe, je pense que vous essayez d'aller voilà, vers la lumière, peut-être vous remettre de quelque chose. D'ailleurs, on a le 5 de bâton, le 6 de bâton. Et là, on a la carte de la tour. Il y a une rupture peut-être pour certains taureaux, une rupture récente. Le 6 de coupe nous parle de votre passé, nous parle de nostalgie, de mélancolie. Je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de la codépendance. Peut-être que vous restez attaché à cette personne. On vous dit voilà, de garder l'esprit ouvert, de rester optimiste. Ouais, ça vous a fait perdre confiance là. Il y a une rupture pour certains ou un éloignement ou alors peut-être une crise. Une crise dans une relation. Allez, on va prendre... Bah dis donc. Ouais, on a le 4 de coupe. Ouais, je vous sens déçus là, les taureaux. Ça peut être... je vous vois bien là dire non mais plus jamais, c'est terminé, je veux plus jamais rencontrer personne. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, on a le 7 de coupe, on avait la même chose pour les béliers. On a le cavalier de bâton. Et on a la carte du pendu. Bon, c'est un temps de pause. C'est un temps de pause. Alors, c'est pas facile parce que
On a deux énergies là assez contradictoires, hein. Le cavalier de bâton qui est impulsif, qui est tout feu tout flamme, qui veut aller vite, et à côté de ça on a la carte du pendu. Donc là il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, hein. Peut-être pour certains vous avez rompu et donc voilà, vous tentez de vous en remettre, vous avez envie d'avancer, cependant il y a un blocage émotionnel. Pour d'autres, c'est concernant quelqu'un qui peut-être fait barrage, hein, la carte du pendu, quelqu'un qui... Ouais, d'ailleurs, on a la carte des amoureux. La carte du pendu, peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui veut faire une pause. Parce que ça me parle quand même de rupture, peut-être de break pour certains. Donc un temps d'arrêt. Et vous devez maîtriser ici ce cavalier de bâton. Donc peut-être que vous passez par tout un tas d'émotions, l'amour à la haine. Vous voyez, il peut y avoir des trucs un peu comme ça. L'envie d'avancer, l'envie de déclarer votre amour et puis aussi l'envie d'en découdre. Hein, ça peut être ça. Le 7 de coupe, on sent que... Alors, par contre, c'est pas mal parce que je pense que vous allez prendre le temps pour la suite. Si vous vous remettez avec cette personne ou s'il y a une autre rencontre, vous allez prendre le temps vraiment de connaître cette personne. D'ailleurs, on a la carte des amoureux, on a le 9 de Pentacle, on a l'As de coupe, on parle quand même de renouveau, hein, de la fin des souffrances, ouais. Vous avez des peurs, là le défi en fait, c'est pas... alors c'est au niveau amoureux, oui, mais c'est parce que vous avez des peurs, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste, c'est pour ça qu'on vous dit de continuer à y croire. La carte des amoureux, on nous parle d'un couple sacré, on nous parle aussi alors d'une direction à prendre entre la raison et le cœur. Et je pense que voilà, c'est bien ce qui ressort ici avec les cartes que vous avez, c'est-à-dire que voilà, peut-être vous passez dans plusieurs émotions. L'amour, la haine, la joie, la colère, machin, l'envie de déclarer votre amour, l'envie de mettre des claques et l'envie d'embrasser, vous voyez. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça en dents de scie. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle chakra du cœur. On va les laisser sauter parce que j'ai le jeu d'origine et l'extension, ils n'ont pas les mêmes couleurs, donc je préfère dans ces cas-là les laisser sauter. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le poids de la famille. Ouais, d'ailleurs, on a la carte des peurs. La fuite émotionnelle. Alors, soit vous avez peur, soit il y a quelqu'un qui a peur. La carte des mensonges. Il y a eu des non-dits. J'ai l'impression que c'est... Alors, c'est peut-être pas vous qui avez peur. Hein. Peut-être que vous êtes juste bloqué par la personne en face de vous qui, peut-être même... vous a dit des choses qu'elle ne pensait pas. J'ai pas l'impression, si vous voulez, que c'est je ne t'aime pas, enfin je t'aime, etc. C'est pas là-dessus qu'il y a eu des mensonges. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, il y a des sentiments parce qu'on nous parle d'amour ici, hein, d'amour. Par contre, peut-être que cette personne, elle est déjà engagée ou peut-être que la famille... n'est pas d'accord avec cette relation, ou il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être des responsabilités aussi. Alors, les énergies peuvent être interverties, hein. Ouais, on a la carte des peurs. Alors vous, la peur de peut-être de rester seul ou de ne plus jamais rencontrer quelqu'un, mais je sens des peurs aussi de la part de votre... C'est ce qu'on me dit, hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait un blocage là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les taureaux? Ouais, fusion des sentiments, donc il y a de l'amour. Tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est une âme sœur. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. On a la carte de la surprise. Ouais, pause émotionnelle et relationnelle. Ah ouais, on va plutôt me parler ici d'un break, hein. Alors peut-être que vous, là, vous êtes en pause, vous dites je ne veux plus rencontrer personne, là pour le moment je reste célibataire. Ça peut être aussi dans une relation où on s'accorde une pause. On me parle quand même de changement positif dans une relation existante.
Donc c'est bien ce qui me semblait avec la carte de la surprise, ça peut vite bouger. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les taureaux? Une autre personne perturbe la relation. Bah, on avait déjà le poids de la famille. Une autre personne perturbe la relation. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent me parler de triangulaire aussi pour certains. Hein. C'est peut-être ça qui a fait fuir votre autre. On a l'amour de soi. On parle de blessure d'abandon. Logique, hein, on avait la carte de la codépendance, blessure d'abandon, donc dépendance affective. Ben voilà, tout à l'heure on a eu tu n'es pas prêt et là on a ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, il y a un éloignement là. Hein. Et derrière on a prise de conscience de ton âme sœur, ouais, dépendance affective, hein. Une personne aux cheveux clairs. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On a répétition des schémas. Peut-être que même c'est une personne avec qui vous êtes séparés et qui revient. Hein. Il peut y avoir un retour. Ben, de toute façon, on avait le 6 de coupe hein, à la coupe, donc avec le tarot. Donc ça peut être une personne du passé qui revient et j'ai l'impression que c'est pas la première fois. Il y a peut-être eu plusieurs ruptures. Je vais recouvrir quand même la carte du mensonge. Alors peut-être que votre autre a demandé une pause ou vous avez demandé une pause, hein, vous avez compris. Ça peut être interverti en mettant en avant des raisons et c'est peut-être pas les vraies raisons. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des mensonges? On a la carte des enfants. Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a peut-être poids de la famille, la carte des enfants. Il y a peut-être des enfants dans la relation. Alors, peut-être pas entre vous, mais peut-être vous de votre côté, des enfants qui n'acceptent pas, ou lui de son côté, ou elle de son côté, des enfants. Enfin, bref, vous avez compris. On peut me parler aussi, pourquoi pas, d'attentes différentes. D'où les peurs. Hein. Il y en a un qui veut des enfants et pas l'autre. Des projets de vie commune et emménager ensemble et pas l'autre. Il y a des... Par contre, on me dit que la personne réfléchit de son côté et on m'annonce un retour. Hein. Donc après, ça sera à vous de décider. Si vous acceptez le retour... Ah si, je voulais regarder aussi. Une autre personne perturbe la relation. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Tout bouge maintenant, donc ça va pas durer. Voilà pour vous les taureaux. On continue avec les amours. Non, d'abord je vais prendre un petit message du coup de votre autre. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Allez, pour les taureaux. Ah, tu es mon âme sœur, magnifique. Et derrière on a tu es la personne la plus précieuse de ta vie. Mais vous en doutez là, hein? Vous doutez de vous les taureaux. Alors je mets ça de côté. Hop, tac tac. Et c'est parti avec les amours de Marlo. Donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. On a la carte du compromis, on a la carte du temps. On a les repères, le flirt. L'impression qu'il y a eu soit un break, soit une rupture parce que la relation ne fonctionnait plus. Peut-être parce que les attentes étaient différentes, peut-être parce que c'était pas le bon moment, vous n'étiez pas prêt, il ou elle n'était pas prêt, pas prête. J'ai l'impression que ce temps de pause est nécessaire. Et donc après la suite, on a la carte du compromis, le temps, on vous parle de patience. C'est peut-être pour ça, voilà, justement, hein, qu'on a ce cavalier de bâton qui, lui, veut aller très vite, qui est impatient et qui se retrouve, bah voilà, bloqué. Bloqué dans ses projets et qui se dit peut-être, j'attends pas. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. Alors, la coupe, ouais, on a la carte de la dépendance, ça ressort beaucoup. Et on a la carte de la déclaration. On parle de sentiments. Par contre, il y a à travailler, alors soit vous, soit l'autre,
sur de la dépendance affective, sur une blessure d'abandon. Derrière, on a la carte de la transformation, on a la simplicité. L'impression que vous allez vous en occuper là. Hein. On a les échanges et le malentendu. Ouais. Alors, on parle de contact, de communication. On a du mal à s'entendre. Si c'est le cas, c'est pareil, il y a un retour. On m'annonce un retour. Hein. Au moins un retour à la communication. Mais voyez, la carte du malentendu, c'est comme la carte des mensonges qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Peut-être que cette personne vous fuit ou vous a rejeté et pour ça a pu vous dire des choses qu'elle ne pensait pas. C'est ce que je ressens avec la carte des mensonges. Donc vous, ça vous fait perdre espoir, vous, ça vous fait mal. Et voilà, et puis il y a ce mélange de amour-haine. Alors on commence avec la carte du flirt. On a la carte de l'indépendance. Je pense aussi, ouais, on a l'observation. Ouais. Je sens de l'attente. Et puis peut-être, voilà, regardez ce que l'autre fait. Alors ne vous focalisez pas. C'est peut-être ça d'ailleurs la carte de la dépendance. C'est ne focalisez pas votre attention sur l'autre, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit surtout. Recentrez-vous sur vous. On a la carte des présents. On a la connexion, ouais, la récurrence, déjà vu, hein, schéma répétitif. Alors, on me parle de retour, on peut me parler aussi peut-être d'une situation que vous avez déjà vécue et que vous revivez. Donc, il y a un schéma à casser ici. On a la carte de la toxicité, forcément, puisqu'on parlait de dépendance. On a la carte de l'équilibre. Et on a la carte de l'opposition. Ouais, on n'est pas d'accord. Alors, l'opposition, ça peut être aussi, je vais recouvrir, mais ça peut être aussi des personnes autour qui ne sont pas d'accord avec la relation ou qui mettent un frein. Comme par exemple, si c'est dans le cadre d'une famille recomposée, il peut y avoir des enfants et ça peut poser problème. Donc derrière, on a la carte du compromis, le coup de cœur, la fuite, vous voyez? C'est ce que je disais. Hein. Par contre, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. On a l'absence, la stabilité, les turbulences, l'éloignement. On ne parle pas de rupture définitive. C'est pas terminé, mais c'est un temps de pause que vous devez mettre à profit pour peut-être travailler sur votre dépendance affective. Alors, on va regarder le flirt. Alors, attention, peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le flirt ? La carte de la patience. Ok. Bon, je sens que... D'ailleurs, on a la carte de l'imprévu. Une autre personne perturbe la relation, comme on vous le disait. Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire. Et justement, c'est dans ces cas-là que, quelque part, c'est dangereux. Parce qu'on navigue entre l'amour et la haine pour l'autre. Et même si... Et puis l'autre nous fuit, donc on peut être tenté, voilà, d'aller voir ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi, ce 7 de coupe, on se pose la question, j'attends pas. Est-ce que je vais voir ailleurs? Comment ça se passe? On me parle d'échange, de communication. Alors, sur l'observation, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'observation? On a le karma. Derrière, on a la simplicité. L'absence, le compromis. On vous demande de vous interroger justement, notamment sur ce schéma répétitif. C'est quelque chose qui est récurrent dans votre vie. Alors, sur les présents, la connexion. Et on a la fuite. Incroyable. Derrière, on a les illusions, on a les nouvelles, on a le compromis. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui fait des allers-retours là, qui a peur. Alors, sur la toxicité, je vais regarder la toxicité. L'éloignement. Peut-être que la relation au final était devenue toxique, donc ce temps de pause est nécessaire. Et peu importe l'issue, en fait, peu importe l'issue, que vous repreniez avec cette personne ou pas,
ou que vous alliez voilà, voir ce que la vie a d'autre à vous offrir. On vous dit qu'il fallait que ça s'arrête. Et sur l'opposition, j'ai l'impression que ça parle beaucoup aussi à la carte du temps. Alors, il y a peut-être eu aussi une dispute, des conflits, des tensions. Il faut laisser du temps pour que les choses s'apaisent. On peut me parler aussi de trouver un compromis. Si vous avez des attentes différentes, par exemple. Hein, j'ai l'impression, peut-être, d'ailleurs, ce schéma répétitif, soit c'est une situation qui se représente, mais ça peut être aussi des choses qui reviennent tout le temps dans le couple. Des problèmes, peut-être de la jalousie, peut-être quelque chose de toxique, parce que les attentes sont différentes, parce qu'on n'a pas la même façon de s'aimer aussi. Peut-être aussi qu'on a de la dépendance et qu'on attend beaucoup de l'autre, donc on est forcément déçu. Donc trouver un équilibre entre les deux au final pour, voilà, pour que chacun vive au mieux la relation. D'ailleurs on a la carte de la visite, l'intimité, les nouvelles. Pendant ce temps de pause, on me dit qu'il peut y avoir des retrouvailles physiques. Hein. C'est pas pour autant que la relation... Mais c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que c'est qu'on a du mal à se séparer totalement, on a du mal à couper la communication. En plus, il y en a un des deux qui ne dit pas toute la vérité, c'est-à-dire qu'il va peut-être dire des choses pour vous faire fuir, alors qu'au final, il ou elle ne les pense pas. Et puis qui a un comportement un peu ambigu dans le sens où il ou elle met fin à la relation et puis d'un autre côté ne coupe pas le lien et puis on continue à se voir et à chaque fois ça reprend pour dire derrière oui mais ça veut pas dire que la relation a repris. Il y a un truc un peu comme ça pour vous les taureaux. Donc laissez-vous porter, travaillez peut-être sur votre dépendance affective, restez optimiste, c'est ce qu'on vous dit. On parle de compromis, on parle voilà, d'un équilibre qui peut être trouvé, donc chacun doit travailler de son côté. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit... Je le cherchais. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la... Ah ben voilà, et deux fois le même message, hein, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation... Ouais, j'ai eu la même carte pour les béliers. Ta relation avec ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre, mais surtout ne t'en prive pas. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ouais, je sens que vous avez peut-être perdu un peu espoir là, les taureaux. Alors derrière, on a l'intimité. Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. C'est vrai qu'on nous parlait d'intimité. Et enfin, on a la carte de la beauté. On a aussi les correspondances. Mais je vous parlais de communication, hein. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Bon là clairement c'est oui, la dépendance affective, on a besoin de l'autre, des autres pour se persuader qu'on a de la valeur. Hein. Donc travaillez là-dessus les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. On se retrouve pour le mois d'avril. Sinon, je suis présente tous les jours pour les tirages du jour. Voilà, merci de votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt les taureaux.